Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue dans ce cours en miracle. C'est la recherche de qui nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Ce chemin que Jésus nous enseigne leçon par leçon dans ce cours est simple parce que la vérité est simple. On poursuit notre chemin avec Jésus. Dans cette leçon 20 d'aujourd'hui, je suis déterminée à voir. C'est une décision déterminée. C'est plus que je pense que je veux voir. Je suis déterminée à voir. Notre leçon d'aujourd'hui poursuit ce qu'on a entrepris. Vous savez, on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. On voit un monde insignifiant et on pense que c'est ça qui justifie nos souffrances. Mais un monde insignifiant, Dieu ne l'a pas créé. Je ne vois pas de choses neutres. Tout c'est ta pensée qui engendre ce que tu regardes. Et tout le monde que tu regardes ne peut pas être appelé neutre. Une pensée, une petite pensée insignifiante. Alors c'est toi qui regardes le monde que tu regardes. Je suis le rêveur de mon rêve. Et on a compris que nos pensées sont vraies ou sont fausses. C'est pas bien ou mal. Bonne pensée, mauvaise pensée. Elles sont tout simplement vraies et c'est facile à évaluer. Ça nous amène paix et amour. Ou alors, c'est des illusions. Je vois quelque chose qui n'est pas là. Le passé qu'on projette, alors on ne voit pas notre frère, on voit le passé qu'on projette sur lui. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas menti. Il y en a des menteurs. Mais ton frère qui a menti, est-ce qu'il a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Alors, il y a une autre manière de voir ça. Et c'est le début de notre cours en miracle. Hier, avant-hier, j'ai pas de pensée neutre, mes pensées sont vraies ou fausses. On commence à comprendre qu'il n'y a pas de cause à nos souffrances. Dieu est notre seule cause. C'était donc des pensées fausses qu'on avait gardées, en guillemets, vraies pour nous. Mais c'est toujours notre pensée qui est vue en ce monde que je regarde. Je ne vois pas de choses neutres parce que ma pensée n'est pas neutre. Et à cela, on a ajouté nos deux dernières leçons. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Ça n'existe pas, notre tout seul, qu'on a appelé notre ego, notre particularité. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Hier, on voyait que nos esprits sont joints. Oh, c'est un début. Ce ne sera pas une belle phrase théorique. Tu vas en faire l'expérience et tu vas savoir que c'est vrai. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire une chose dont tu viens de faire l'expérience. Alors on n'a pas de pensée privée. Et nos pensées, c'est pas des images qu'on fait. Ça, c'est nos pensées insignifiantes qui nous montrent un monde insignifiant. On est en train de découvrir qu'il y a une autre manière de voir le monde. Il y a donc une autre manière de penser dans ce monde. Et penser, c'est penser comme Dieu pense. C'est donc une pensée d'amour. C'est donc une pensée d'amour en extension qui est création. J'aime beaucoup rappeler cette image. Tu penses penser. En fait, tu as l'esprit vide, tu rêves. Mais je suis déterminée à voir, va nous amener à lâcher prise de ce qu'on pense penser. Nos rêves, nos illusions qui remplacent la vérité. Quand on va lâcher prise de ce qu'on a écrit sur le monde, la voix de Dieu est en nous et la vérité va nous être révélée parce que tu vas l'entendre. Le Saint-Esprit est toujours dans notre esprit. Alors aujourd'hui, on fait un autre pas dans cette décision
de retrouver la vérité, nos pensées vraies, nos pensées qu'on partage avec Dieu, qu'on pense comme Dieu, qui n'est qu'amour, et lui qui n'a jamais condamné. Oh, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Je suis déterminée à voir, comme Jésus me l'enseigne. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, Jésus nous dit, nous avons été assez désinvoltes en ce qui a trait aux périodes d'exercice. Nous n'avons fait pratiquement aucune tentative pour dicter le moment de les entreprendre, ces exercices. Un effort minimal était requis. Vous savez, 1 minute 3 fois par jour. Effort minimal. Mais cependant, c'est de faire nos leçons qui fait qu'on va y arriver. Et ce n'était demandé ni même de coopération active ni d'intérêt. Et cette approche était intentionnelle, nous dit Jésus. Elle a été planifiée très soigneusement. Vous savez, quand on commence à comprendre notre cours, mon Dieu, qu'on découvre qui est bien fait. Nous n'avons ce nous-là, est-ce que c'est clair? Tu comprendras pas ce cours si tu ne rends pas à Jésus ses droits d'auteur. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle, qui a dicté à Hélène mot à mot. Hélène a été la script et non pas, c'est pas de son propre chef ce qui est écrit dans ce livre. Alors ce nous, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, nous n'avons pas perdu de vue l'importance cruciale du renversement de ta pensée. Ce qu'il faut, le mi-vrai, je suis triste alors que la vérité est joie. Je suis malade alors comment Dieu, l'amour, pourrait donner maladie. Mais on a cru que le faux était vrai et on a nié notre véritable identité. Aujourd'hui, je suis déterminée à voir. Fais une décision qui va nous amener à ce renversement de notre manière de penser. Le salut en dépend. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot salut dans ce cours en miracle? Encore une fois, on réécrira pas le cours et on va prendre le langage de ce cours comme Jésus nous l'enseigne. Et le salut, c'est retrouver notre unité. La vérité a toujours été vraie. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu nous a créés, c'est pas nous autres qui avons fabriqué la vie ou l'amour, source de tout. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors, qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est retrouver cette unité. Et Jésus nous dit, le salut du monde dépend de ce renversement de ta manière de penser. Rappelle-toi que tu peux pas voir deux mondes à la fois. Le monde de l'ego, qui n'existe pas, qui n'est que du rêve, que des illusions où on pense penser. On est contrarié parce qu'on voit un monde insignifiant. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas insignifiant. Mais on n'est pas l'image d'ego qu'on s'est faite. On n'est pas nos particularités. Le Fils de Dieu, toi, tel que Dieu t'a créé, n'est pas particulier. On avance vers ce renversement complet de notre système de pensée, le salut. Retrouver notre unité dépend qu'on lâche prise de nos vieilles croyances de séparation. Or, tu ne verras pas si tu te considères contraint. Alors, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Si tu penses qu'il faut que j'arrête d'avoir peur, te beau te raconter cette histoire-là tant que tu voudras. La peur reste vraie pour toi parce que tu te bats avec. Alors tu penses que tu n'es pas capable de faire ce cours. Mais ce renversement complet, c'est librement qu'on va regarder nos peurs,
On va les donner au Saint-Esprit. Il va les réinterpréter autrement. Et tu vas accepter la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Tu n'es pas obligé. Tu ne te bats pas pour abandonner tes peurs. Tu vas regarder. Et c'est ça notre début de leçon aujourd'hui, ou notre leçon d'aujourd'hui, qui débute ce renversement. Je suis déterminée à voir, au lieu de me battre contre mes peurs, de penser qu'il faut que j'abandonne quelque chose. Si tu te considères contraint, tu vas aller en opposition et tu vas t'accrocher encore plus à tes peurs. Ou si tu cèdes au ressentiment, vous savez, le pardon est le défaire de ta croyance dans le mal et non pas pardonner le péché, le mal qui t'a fait. Tous ces ressentiments, ces rancœurs. Le mot rancœur veut dire souvenir de souffrance et que tu gardes volontairement par désir de vengeance. Tu veux qu'il paie pour. Tous ces ressentiments vont t'empêcher de t'unir à ton frère. Tu vas le garder jugé, condamné. Et tu n'arriveras pas au but de secours, atteindre la paix et sa conservation dans ce renversement complet de notre manière de voir. Alors, si tu cèdes à la rancœur, au ressentiment ou à l'opposition de quelque manière que ce soit, on est libre. Et rappelle-toi quand Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de prendre cette décision aujourd'hui. Il n'y a rien qui t'en empêche. Et il n'y a rien qui t'y oblige. C'est librement qu'on va faire notre exercice aujourd'hui. Et que, en faisant cet exercice, on va expérimenter d'autres manières de voir. Je suis déterminée à voir. Ceci est notre première tentative pour introduire une structure, organiser ta pensée. Vous savez, l'ego, donc d'abord, on travaille souvent dans notre groupe avec les règles de décision que vous retrouvez au chapitre 30. Qu'est-ce que je veux? Répondre à cette question est une décision et prendre une décision à deux règles. Mais la première leçon ou la première révélation qu'on apprend dans ce texte, c'est que nos décisions sont continuelles. Ce qui veut dire que continuellement, on pense dans le système de pensée de l'ego. On pense penser, on a l'esprit vide, on prend des illusions pour de la réalité. On voit ce qui n'est pas là, en projetant le passé, en donnant du sens à quelque chose qui signifie rien. Alors aujourd'hui, on a besoin d'introduire une autre manière de voir et d'organiser, structurer notre pensée. Prends la décision. Je suis déterminé à voir. Et tu vas commencer à organiser ta pensée en fonction de cette décision. Au lieu de dire non, non, je verrai, tout est correct d'abord. Oh, tout est bien en ce monde, est une pensée distordue et qui n'est pas vrai. Je vais battre un enfant à côté de toi, tu vas me dire c'est bien. Ça, c'est l'exemple le plus grossier que je suis capable de trouver en ce moment. Mais on va introduire une manière de penser où on va apprendre à voir. Et rappelle-toi, tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles ne sont pas neutres. Elles engendrent tout le monde que tu regardes. Mais elles sont vraies ou fausses. On va donc prendre la décision aujourd'hui. Je suis déterminée à voir. Au lieu de dire, oh, je sais déjà, je verrai, et etc. Je suis déterminée à voir. Et introduire cette manière d'organiser notre journée, notre esprit, dans, je veux des pensées vraies ou des pensées fausses.
Ne prends pas cette introduction de structure dans notre travail, dans notre esprit, dans notre façon de voir la journée. Ne la prends pas pour un effort destiné à exercer de la force de pression. Jésus nous dit, tu veux le salut. Et tu ne peux pas t'unir tant que tu considères que tu es contraint de vivre ce renversement de notre système de pensée, où on a tout mêlé, des pensées vraies, des pensées fausses. Tu veux retrouver cette unité, cesser de se battre avec soi-même, parce que la guerre est toujours une guerre contre soi-même. On a nié le Saint Fils de Dieu en nous qui n'est qu'amour, et on a inventé des conflits. En vérité, il n'y a pas de conflit, elle est unité. Tu veux retrouver ce salut. Tu veux être heureux et rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Tu veux la paix. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver dans ce renversement de notre manière de penser. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et la vérité est la même en chacun. Aujourd'hui, on introduit une manière d'organiser notre esprit, structurer notre manière de penser pour cesser de vagabonder entre des pensées vraies et des pensées fausses. Rappelle-toi, les pensées fausses t'amènent de la peur, quelle que soit la forme, et de la guerre, l'opposé de l'unité, l'opposé du salut. Et Jésus nous dit, tu veux le salut, tu veux être heureux, tu veux la paix, et tu ne les as pas maintenant. Parce que ton esprit est totalement indiscipliné. Tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. Observe tes pensées. Et c'est un tel mélange qu'en soi, tu peux même pas dire c'est une pensée vraie, c'est une pensée fausse. On a tout mêlé. Et tu ne peux pas distinguer entre la joie, la vérité et joie, et le chagrin. Tu ne peux pas distinguer entre le plaisir, le bonheur, c'est d'accomplir notre mission, et la douleur. On a inventé toutes sortes d'illusions pour en souffrir encore plus. Tu ne peux pas distinguer entre l'amour et c'est ce que tu es. Et toutes les peurs où tu as dit, je suis anxieux, je suis malade, je suis triste, je suis dans le manque, alors que Dieu a tout donné à tous. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui, je suis déterminée à voir, nous amène tout doucement dans une autre manière de voir. Tu apprends maintenant comment distinguer l'amour et la peur. J'ai peur de qu'il me quitte. C'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. J'ai peur d'être malade. Est donc un appel à ce que tu ne veux pas. Rappelle-toi, tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu ne sais pas distinguer la joie du chagrin, l'amour de la peur. Et tu apprends maintenant comment les distinguer. Je suis déterminé à voir. Et ta récompense sera grande, en effet. Alors voilà comment on va changer notre manière de voir. Jésus explique un principe tout simple. Ta décision de voir est tout ce que la vision requiert. Décide que tu veux voir et tu vas voir. Ta décision de voir est tout ce qu'il te faut pour voir. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Cette phrase, elle est une bénédiction si précieuse. Quand tu as la tentation de croire que c'est vrai que ta maladie est ta réalité, la vérité est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Alors cette maladie n'est pas ta réalité éternelle, inchangeable. Il y a une autre manière de voir ça. Je suis déterminée à voir ta décision de voir au-delà de toutes les fausses croyances où tu as mêlé l'amour et la peur, le bonheur d'accomplir notre mission et la douleur. Vous savez, dans l'expression proche aidant,
C'est un bonheur de prendre soin de quelqu'un proche de toi et t'as appelé ça un dur labeur. Ta décision de voir est tout ce que la vision requiert. Ce que tu veux est à toi. Ce monde est un monde de perception. Rappelle-toi notre leçon 17. Je ne vois pas de choses neutres. C'est toujours ma pensée qui vient en premier, même si tu penses que c'est pas ça. On pense penser. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. J'ai pas de pensée neutre. Ma pensée est vraie ou fausse. Décide que tu veux voir la vérité dans cette circonstance, dans cette situation, un accident de voiture, un manque d'argent, c'est triste, je peux pas aller en ski parce qu'il pleut. Qu'importe, décide que tu veux voir au-delà de ce que tu penses penser, où tu as tout mêlé, le plaisir et la douleur, l'amour et la peur. Ce que tu veux est à toi. Veux-tu voir? C'est tout ce que la vision requiert. Ne fais pas l'erreur de croire que le peu d'efforts qui t'est demandé secours est simple. Et vous avez vu, secours ne monnaie pas. On a acheté un livre et c'est le seul achat nécessaire. Tous nos vidéos, c'est bienvenu. Il n'y a pas d'attrape. Il n'y a pas de « il faut payer après ». Vous savez la phrase que le Saint-Esprit m'a déjà dit. Et Jésus a jamais vendu ses enseignements. Tu n'as pas affaire à payer cher pour prendre ta décision aujourd'hui. Ta décision de voir requiert est tout ce qui est requis pour apprendre à voir. Et le peu d'effort qu'il est demandé fais pas l'erreur de croire que le peu d'effort qui t'est demandé est une indication du peu de valeur de notre but dans ce cours, nous dit Jésus. Le salut du monde. Parce que c'est pour ça qu'on est sur la terre, qu'on a un corps. Prends la main de ton frère. Secours des milliers d'années en moins de travail. Viens t'unir à ton frère. Et le salut du monde peut-il être un but banal? Et le monde, et le salut du monde, le monde peut-il être sauvé? Si toi tu restes dans l'enfer de tes souffrances, de tes culpabilités, de tes doutes, de tes peurs, de tes chagrins, de tes douleurs, il n'en est rien. Alors ici, Jésus nous dit, et Dieu n'a qu'un fils. La vérité, elle est unité. Le Fils de Dieu, il est la résurrection et la vie. Quand on va retrouver que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, l'ego, c'est une image folle, insignifiante, qui t'a amené. Toutes les formes de peur dans ta vie viennent de ta croyance, de ton adhésion à un système de pensée. L'ego, c'est pas toi. L'ego, ça n'existe pas. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils? Alors le Fils de Dieu, et Dieu n'a qu'un fils, c'est le soi que nous partageons. Il est la résurrection et la vie. Sa volonté est faite, parce que tout pouvoir est donné au Fils de Dieu, dans le ciel et sur la terre. Voilà ce qu'on est en train de retrouver. La vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu, qui n'a pas quitté sa source. Et dans ta décision de voir, c'est tout ce que la vision requiert. Dans ta détermination de voir, la vision t'est donnée. Bienvenue dans ce cours. Encore une fois, on réinventera pas le cours. On va aller lire quelle manière exercer notre esprit dans la leçon d'aujourd'hui. Et quand Jésus nous dit, la vision t'est donnée, viens faire ton exercice.
On va apprendre à lâcher prise de toutes nos supposées certitudes qui nous amènent dans des peurs, des guerres, des souffrances, des croyances dans toutes les formes de mort. Et de mort, il n'y en a pas. C'est donc des pensées fausses. Cette vision nous est donnée. Alors voilà nos exercices aujourd'hui. Les exercices d'aujourd'hui consistent à, on ne réinvente pas le cours, on ne se fait pas de méthode de travail. On va la lire, ce que j'appelle les 2 doigts sur la ligne. Et si tu as passé par-dessus, lis 3 fois le paragraphe s'il le faut. Bienvenue dans ce cours en miracle. Je suis déterminée à voir. Cet exercice d'aujourd'hui consiste à te rappeler tout le long de la journée que tu veux voir. Lis-les. C'est ça notre exercice. Rappelle-toi que tu veux voir. L'idée d'aujourd'hui implique aussi, tacitement, la reconnaissance du fait que tu ne vois pas maintenant. Il y a une autre manière de voir ça. Tu ne peux pas voir le vrai et le faux en même temps. Une chose est vraie et son contraire est impossible. Vous savez, cette pensée complètement folle qu'on a inventée, si le bien existe, le mal doit exister aussi. Rappelle-toi que tu veux voir. Et c'est la seule décision qui va te permettre de voir. La vision t'est donnée. Et par conséquent, en répétant l'idée aujourd'hui, tu affirmes que c'est toi qui prends cette décision. Tu affirmes que tu es déterminé à changer ton état d'esprit, à changer ta manière de voir pour un état meilleur que tu veux réellement. Tu ne peux pas voir le vrai et le faux en même temps. C'est simple, notre cours. Alors, la méthode de travail. Là, le contenu de la leçon aujourd'hui, c'est simple, rappelle-toi, et tout le long de la journée, que tu veux voir. À tout moment, on va se rappeler notre décision. Je suis déterminé à voir. Alors répète l'idée d'aujourd'hui lentement, positivement, et non pas dans le sens de bien et mal, mais sois clair que tu la prends, ta décision. Je suis déterminé à voir. Au moins, et voilà la structure qu'on commence à mettre en place, au moins 2 fois par heure, en essayant de organiser ta pensée pour y penser à toutes les demi-heures. Donc, quand l'heure sonne et à la demi-heure. Au moins 2 fois par heure, en essayant toutes les demi-heures. Et là, Jésus nous dit, ne t'inquiète pas si tu oublies de le faire. Vous savez, l'ego fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours. Ne t'inquiète pas si tu oublies de le faire. La culpabilité est attractive. Alors tu dis, ah oh non, j'ai encore oublié, je n'y arriverai pas, et etc. L'ego est menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Alors jamais dans ce cours tu vas trouver, si tu l'oublies, tu vas avoir manqué ton coup. Mais Jésus nous dit, efforce-toi réellement de t'en souvenir. Alors en ce moment, au lieu de te demander est-ce que je vais l'oublier, ou encore de l'affirmer, je vais encore l'oublier aux demi-heures, 2 fois par heure. Demande-toi si tu veux faire ta leçon pour apprendre à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans nos vies. Pour apprendre à voir ce qui est réellement là, au lieu de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Traîner le passé pour penser que tu vois des choses qui ne sont pas là. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Aujourd'hui, enseigne à ton esprit que je suis déterminé à voir. Efforce-toi réellement de t'en souvenir. Ici, on va prendre 3 secondes pour prendre notre décision.
Je veux-tu réellement faire ma leçon aujourd'hui? Faire cette expérience de me répéter aujourd'hui et tout le long de la journée que je veux voir. Alors, sache que tu peux pas garder ta manière de voir, te raconter encore ta peur et en même temps dire je veux voir autrement. Maintenant que tu dis, je veux me joindre à Jésus, je veux faire ce cours en miracle, je veux arriver là où Jésus m'invite à faire, à aller avec lui, faire ce chemin. Alors demande au Saint-Esprit de te rappeler aux demi-heures. Et les répétitions supplémentaires. Donc ici, on peut dire que c'est l'exercice, la méthode de travail aujourd'hui. Aux demi-heures, lentement, rappelle-toi que tu veux voir. Mais maintenant, il y a une autre méthode de travail pour faire notre leçon d'aujourd'hui. Et les répétitions supplémentaires devraient s'appliquer à toute situation ou personne ou événement qui te contrarie. Et c'est ça qu'on va faire, apprendre à faire. Vous savez, quand tu as la tentation de vivre une peur dans une journée, si tu la donnes au Saint-Esprit, combien de fois tu vas entendre? Rappelle-toi ta leçon d'aujourd'hui. Et c'est pas du hasard. Au début, on est vraiment étonné de dire, mais c'était la leçon qu'il me fallait aujourd'hui. C'est qu'en fait, dans toutes les leçons, on peut apprendre ce changement de manière de voir. Alors, répétition supplémentaire, outre les 2 fois par heure, à la demi-heure, si cette leçon s'applique à toute situation qui demande de l'aide, à toute personne, à tout rappel de conflit ou à tout événement qui te contrarie. Tu peux les voir différemment et tu les verras différemment. Viens faire ta leçon. Ce que tu désires, tu le verras. Ce grand principe, on va apprendre à en faire l'expérience. Qu'est-ce que je veux voir? Une pensée vraie ou une pensée fausse? Qu'est-ce que tu veux offrir? Et la leçon d'hier nous prépare à faire celle d'aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Oui, mais j'ai peur pour ma fille. Veux-tu avoir peur pour elle? Est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Veux-tu lui offrir une peur ou tu veux lui offrir une pensée vraie de paix et d'amour? Alors tu vas penser à elle et tu vas voir la vérité au-dedans, au-delà de toutes les perceptions extérieures. Il est une paix en toi, ma fille, que rien en ce monde ne peut attaquer. Ça, c'est une pensée vraie, parce que ça t'amène à l'aimer au lieu d'avoir peur, au lieu de la condamner, d'être comme ci, comme ça. Tu verras ce que tu désires. Ce que tu désires, tu le verras. Telle est la loi de cause et effet, comme elle opère dans le monde. Dieu est notre seule cause. Tu es son effet. Et si tu désires voir la vérité, tu vas la voir. Tu vas voir au-delà des illusions, des pensées fausses de ce monde. Et quand Jésus nous a dit dans cette leçon, ta décision de voir est tout ce que requiert la vision, le salut du monde peut-il être un but banal? Et le monde peut-il être sauvé si toi tu restes dans une souffrance, dans une peur, dans une pensée fausse? Dieu n'a qu'un fils. Et vous retrouvez ici notre leçon d'hier. Mais je suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Je veux-tu m'accrocher encore à mes peurs? C'est des pensées fausses. C'est du cinéma qu'on se fait. Et on a été, franchement, très tolérant dans tout le
les balivernes, dans tous les cinémas de peur qu'on se raconte. Observe tes pensées. Oh, c'est ce que l'ego veut pas qu'on fasse. Vous savez pourquoi l'ego veut pas qu'on apprenne cette leçon et ce cours? Parce qu'il n'existe pas. L'ego veut ta mort, mais il veut pas mourir. Alors il fait tout pour que tu gardes tes idées fausses. Comme dans J'oublie mes leçons. On commence à structurer notre esprit aujourd'hui pour apprendre à penser comme Dieu pense. Alors on introduit cette manière d'être plus organisé dans notre pensée, plus structuré, de cesser de laisser nos esprits vagabonder dans des cinémas de peur. Quand Jésus nous a dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps, veux-tu encore te faire un cinéma de peur où tu veux la vérité? Et cette vérité, c'est qu'on est un seul soi. Si j'ai peur pour l'autre, je ne lui enseigne pas la vérité. Dieu n'a créé qu'un seul fils. C'est toujours par amour qu'on se pardonne d'avoir eu peur, d'avoir jugé, condamné, de s'être séparé. Élie, le Fils de Dieu, est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que c'est ressusciter? On va arriver à Pâques bientôt. On va ressortir ces textes. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va dépasser ces idées fausses, et c'est ça que la vision va nous montrer. Le réel, éternel, inchangeable, la vie qui est en toi, qui ne peut pas donner de la mort. Et ces formes de mort, de la tristesse, de la colère et le reste, et la culpabilité. La volonté de Dieu est faite, et la volonté de Dieu est la nôtre. Parce que tout pouvoir a été donné au Fils de Dieu, sur la terre comme au ciel. Alors, bienvenue dans cette leçon. On commence à structurer notre manière de travailler et prends pas ça pour une obligation. Tu vas faire de la résistance. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Tu peux encore t'y opposer, des vies encore, si tu veux. Mais si tu fais ton exercice aujourd'hui, on va retrouver comment distinguer, séparer le faux du vrai. La joie sans fin de la vérité, parce que c'est Dieu, la vérité, c'est toi, Fils de Dieu, le Fils, le soi qu'on partage. Et il n'y a pas de limite à ce bonheur. Merci d'être là. On va prendre ici quelques instants, comme si on était à l'heure ou à la demi-heure, pour se rappeler la journée d'aujourd'hui. Je suis déterminée à voir. Si une pensée fausse occupe ton esprit, rappelle-toi que tu veux voir au-delà des illusions. Et rappelle-toi que ce que tu désires, tu le verras. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Retrouver notre unité qu'on n'a jamais quittée? Alors tu le verras. Telle est la loi de cause et effet.
Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de Dieu. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère et le reste. Voilà notre monde qu'on s'apprête à reconnaître et accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Retrouver le soi que nous sommes. Prends la main de ton frère. En voyant sa sainteté, tu vas reconnaître la tienne. Merci tout le monde. À demain.